Alors, mes amis, nous sommes aujourd'hui à la fête de la Sainte Famille. Je méditais dernièrement sur les familles d'aujourd'hui et je réfléchissais sur les familles du temps de mes parents. Chez moi, c'était clair que la charge parentale, elle ne reposait pas que sur les épaules de papa et de maman. Il y avait vraiment un lien intime entre cette famille chrétienne qui était la nôtre, la paroisse et même l'école. Et c'était comme toute une société qui portait les enfants et qui les portait à Dieu. Chez nous, j'entendais parler de Dieu par mes parents. Chez nous, on priait en famille tous les jours. Mais on faisait ça aussi à l'école. Et on faisait ça, évidemment, dans les paroisses. Et on retrouve ça dans les textes d'aujourd'hui. Le temps venu, mais moi j'ai le goût de vous dire, c'était quoi ce temps-là? Ben, c'est l'heure de Dieu. Anne conçut et mit au monde un fils. Elle avait beaucoup désiré, ce fils-là. Puis, il tardait à venir. Alors, elle l'avait demandé au Seigneur. Elle n'avait pas eu besoin d'aller chez des médecins spécialisés, prendre des méthodes extraordinaires. Et c'est pas un jugement que je porte sur nos moyens scientifiques d'aujourd'hui, mais c'était pas comme ça que ça opérait. Et quand l'enfant est arrivé, elle lui a donné le nom de Samuel, qui veut dire Dieu exauce. Alors, elle comprenait très bien que c'est pas elle qui se l'était donné, qu'elle l'avait reçu par grâce, et c'était comme une réponse à la prière. Et là, son mari va partir pour accomplir les premiers rites, et elle dit à son mari, quand mon enfant sera sevré, moi, je vais le conduire à la maison du Seigneur. Et puis, à Silo. Puis là, elle va aller faire une offrande, un sacrifice, un taureau, c'est pas rien. Un sac de farine et une outre de vin. Puis, elle offrit le taureau en sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Élie. Et Anne lui dit, « C'est moi que tu as cru qui était saoul et qui pleurait parce qu'il n'avait pas d'enfant et que j'ai fait la prière ici. Et Dieu a accompli ma prière. » Et alors, c'était pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. Eh bien, à mon tour, je donne au Seigneur, il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. Et ils se prosternèrent devant le Seigneur. Alors, les deux qui ont été, d'une certaine manière, des acteurs, savent très bien qu'ils ne sont pas à l'origine de la vie. Et dans la deuxième lecture, « Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Il me semble que... Donc, j'ai été baptisé, moi, j'avais 2 jours. On m'a révélé vite que j'étais un enfant de Dieu. Puis, on m'en a pas parlé juste le jour de mon baptême. De toute façon, si on m'en avait parlé, j'aurais rien compris. Mais j'ai tout compris parce qu'on m'en a parlé tous les jours de ma vie. Et qu'au cœur de ma vie, au cœur de la vie de mes parents, il y avait ce Dieu qui prodiguait ses bienfaits. Alors, et j'aime ça quand dans cette deuxième lecture, on nous dit, il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Hein, c'est une affirmation. Et nous le sommes. Et voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Ben parce qu'il ne connaît pas Dieu. Puis que nous, on le sait qu'on est enfant de Dieu. On sait à qui on appartient. On sait de qui on vient, puis on sait vers qui on va. Alors, si tu ne connais pas Dieu, tu peux rien saisir
de ma façon de décider, de penser, de croire. Alors lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et là, c'est beau ce qui suit. Mais bien aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons, Dieu nous l'accorde. Et parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. C'est pas du marchandage, c'est de la communion. Et en cherchant à faire la volonté de Dieu, on essaie de vivre ce qu'il y a de meilleur et de répondre à ses appels parce qu'on sait que c'est ce qui est préférable pour nous. Alors, le commandement de Dieu, hein, c'est très simple, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et pour être capable de répondre à ça, il faut compter sur lui parce que l'amour, c'est lui et ce n'est pas nous. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Hein, c'est vraiment mutuel, il y a une mutualité. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné son esprit. Et là, on arrive à cette belle étape de la vie familiale, l'heure de l'adolescence. Mais ça va être une adolescence et une étape vécue aussi en Dieu. Chaque année, les parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, c'est un événement. C'est un événement personnel, mais c'est un événement familial. C'est un événement spirituel. Moi, je fréquente des adolescents, puis je trouve toujours ça passionnant. Mais c'est passionnant parce qu'il faut aussi qu'on ne les traite plus comme des enfants et qu'on leur fasse confiance dans leur capacité de découvrir leur profondeur, puis les accompagner. Puis les accompagner, je dirais, plus discrètement que quand ils étaient plus jeunes. Alors, comme il s'en retournait à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. Vous savez, les enfants, on ne les cherche pas trop parce qu'ils sont toujours collés sur nous. C'est pas difficile. Mais vient un temps où ils commencent à s'affranchir. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que il faut apprendre à se distancer à un moment donné de ceux qu'on aime pour que la communion devienne plus vraie et plus authentique, que ce ne soit pas une fusion, que ce ne soit pas une domination, les retenir. Alors, on le voit dans cette parole. Alors, il resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Puis ça a pris une journée de route avant qu'il voit qu'il n'était pas là. Et ne le trouvant pas, parce qu'ils se sont mal cherchés, ils sont revenus à Jérusalem en continuant à le chercher. Vous savez, moi, quand je vais quelque part, puis je m'en reviens chez moi, puis tout à coup, je m'aperçois que j'ai laissé quelque chose ailleurs, je ne suis pas nécessairement très de bonne humeur d'être obligé de refaire la route pour aller reprendre. Alors eux, là, ils retournent à Jérusalem. Mais ils retournent, oui. Alors ils y retournent, mais avec l'angoisse dans le cœur, avec l'inquiétude, ce qui est tout à fait normal. Et au bout de 3 jours, ils vont le trouver dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Et il les écoutait et posait des questions. Signe d'intelligence. Vous savez, tant qu'on est enfant, le propre de l'enfant, c'est « écoute papa puis maman ». Puis quand arrive le temps de l'adolescence, c'est que l'enfant se met à poser des questions à papa puis à maman. Puis là, c'est comme écoute papa puis maman, toi. Et là, ils vont dire à Jésus, après avoir montré leur angoisse, « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Marie, hein, elle laisse voir sa souffrance. Elle se révèle dans la totalité de son humanité.
Et il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? » Alors lui, il est étonné qu'il l'ait cherché. Et ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père? Et là, l'adolescent est en train de nous dire quelque chose, que la première autorité de sa vie, c'est le Père, c'est Dieu. Et c'est ce qui se passe, dans cette parole. Alors, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors, il ne faut pas se culpabiliser de ne pas le saisir trop vite. Ça s'est passé dans la Sainte Famille. Et il descendit avec eux pour entrer à Nazareth et il leur était soumis. Non plus soumis à la manière d'un enfant, mais soumis à la manière d'un adolescent conscient qu'il doit être chez son père, dans la maison de son père. Sa mère gardait ces événements dans son cœur. Méditer sur la conscience, sur le développement de cet enfant, puis de nous comme parents, qui ne sommes plus des parents d'enfants, mais des parents d'adolescents, puis qui seront bientôt des parents de jeunes adultes, puis qui seront des parents d'enfants qui sont devenus parents. Il faut méditer ces moments dans nos cœurs et les méditer en présence du Seigneur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et sous le regard des hommes. Et on voit que c'est toute une maturité qui est en train de s'accomplir dans cette simple réalité d'une vie familiale, vécue et ancrée en Dieu. C'est ce que je souhaite à chacune de nos familles. Et pour ceux qui n'y ont pas accès, que des témoins leur donnent de pouvoir trouver cette grâce de vivre nos vies conjugales et familiales dans la présence de l'amour de Dieu. Amen. Et comme on ne s'est pas vu pour le jour de l'an, bien j'aimerais, en cette fête de la Sainte Famille, donner la bénédiction de la nouvelle année à chacune de vos familles et de vous-mêmes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.